Il s'appelle Brice Concha. Concha. Voilà, il est avec nous, c'est un entrepreneur congolais. Monsieur Brice Concha. Bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'accueil. Concha. Concha, ouais, c'est ça, Concha. Concha. C'est non congolais, ça? C'est portugais. Portugais. Ma grand-mère est portugaise. Ah bon? Ouais. Ah, Elle était portugaise. Ouais. Ah bon, et là, donc vous êtes 50% congolais, 50% portugais? Non, pas du tout. Ma mère est congolaise, métissée. Mon père congolais, 100%. Non, c'est juste question de vous mettre à l'aise. Voilà, hein. c'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Question un peu de vous déstresser. Monsieur Brice, aujourd'hui, Oui, vous êtes à la tête. C'est-à-dire qu'on a parlé beaucoup plus de l'entrepreneuriat d'accord. en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous avez déjà fait, par exemple? Ce que j'ai déjà fait, en fait, au Congo, pour l'instant, il n'y a rien de concret en termes d'entreprise. On est en plein lancement d'une structure bureau d'études dans la sécurité, sûreté, incendie. Donc c'est quelque chose qui est en train d'être mis en place avec un associé à moi qui est sur Paris, qui est directeur de sécurité de plusieurs tours sur Paris La Défense. Donc voilà, on cherche à créer un bureau d'études ici au Congo. Alors vous cherchez de créer un bureau d'études. Exactement. Est-ce que ce que vous voulez chercher, ce que vous voulez créer, Oui. ça correspond aux besoins de la RDC, surtout qu'il y a la situation d'insécurité dans l'Est? Oui, bien sûr. Après, justement, moi je prône pour le développement de la RDC. Je pense que dans les années à venir, on ne sera pas à ce niveau-là. Je pense que le pays va se développer. On a beaucoup de cerveaux. On a tout ce qu'il faut pour que le pays avance. Maintenant, il faut travailler et avancer avec un bon environnement. C'est-à-dire que tout soit aux normes. Je m'inspire beaucoup de l'Europe. Je suis issu de France. La France. Voilà. Donc, je suis originaire de Paris. Donc voilà, je m'inspire de ce que j'ai appris en Europe, en France, en termes d'éducation, en termes aussi d'infrastructure, tout ce que je vois. Voilà. Et d'apporter en RDC. Voilà, vous dites vous inspirez ce que vous avez appris en France, surtout en Europe. Éducation, qu'est-ce que vous avez appris par rapport à l'éducation entrepreneuriale? Qu'est-ce que j'ai appris? Oui. Et ce que vous avez appris, est-ce qu'aujourd'hui, ça va correspondre aux réalités congolaises pour que ce soit aussi d'application ici? Je pense que c'est sur le terrain qu'on pourra répondre à ce genre de questions. En gros, l'initiative est que faut mettre tous les atouts, tous les avantages qu'on a, tout ce que j'ai pu tirer en France, comme vous dites, et l'apporter ici. Et après, on va être confronté justement à certains problèmes en RDC. C'est inévitable. Mais en tout cas, il faut agir et pas être spectateur de tout ça, en fait. Bon, et vous êtes à la tête d'une fondation? Exactement. Laquelle? Brice Concha, elle porte mon nom. Oui, alors, c'est quoi? Ça parle de quoi? En fait, c'est une jeune fondation. Elle a été créée en 2024, en novembre. Donc, elle est plus portée sur l'éducatif. On a déjà commencé à faire une descente en février dernier dans la commune de Kitambo. On est parti voir une école. On est parti sensibiliser les professeurs ainsi que les élèves à la protection de l'environnement. C'est-à-dire qu'on a fourni, des poubelles, enfin, on a fourni beaucoup aussi de fournitures scolaires pour pouvoir aider les jeunes et les professeurs aussi. Voilà, c'est depuis le mois de novembre. Exactement. Alors, c'est quoi vos perspectives? Les perspectives, c'est de... Et vos différents défis par rapport à ça? Les perspectives, c'est déjà d'aider les jeunes citoyens congolais à s'épanouir, que ce soit dans le domaine de l'éducation ou autre, même dans la santé, l'art, la culture. C'est aussi des projets qu'on a à travers ma fondation. Et la vision que j'ai, c'est que voilà, tout le monde peut s'y retrouver et s'y retrouver pleinement, quoi. Et qu'est-ce que vous a attiré? Qu'est-ce que vous a attiré pour que vous mettiez votre fondation ici? Et c'est quoi mon pays. Oui, c'est quoi? Est-ce que vous avez reçu? Oui, c'est votre pays. Ouais, bien sûr. Est-ce que vous avez reçu des témoignages favorables montrant que si vous mettez la fondation, surtout que le pays est en guerre, les choses peuvent certainement aller dans un sens tout à fait positif? Franchement, si j'avais dit ça, je pense pas que j'aurais fait. Je pense pas que les gens m'auraient incité à le faire. Mais comment dire, je l'ai fait déjà, c'était un projet que j'avais déjà depuis très longtemps, d'avoir une fondation, d'aider mon pays,
par divers moyens. Et j'ai commencé par l'éducation et voilà. Hein. Donc, et qu'est-ce qui vous a beaucoup plus qu'est-ce qui m'a excusez-moi. Qu'est-ce qui vous a beaucoup plus facilité ici? Facilité. Oui. Est-ce que donc c'était si facile l'installation? Bah oui, puisqu'en fait j'arrive avec un atout. Bah, déjà je viens d'un autre pays qui est plus développé qu'ici. Donc ça veut dire que le peu que je peux apporter ici, c'est beaucoup pour un jeune citoyen congolais. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, je dis n'importe quoi, le simple fait de prendre un pack de stylos, de le ramener ici, ben, on voit l'état des enfants, des ardoises, ils sont joyeux. On dit que par exemple en France, c'est pas que ça n'a pas de valeur, mais c'est banal. Voilà. Alors, vous êtes ici en République démocratique du Congo depuis novembre, effectivement. Ouais, la fondation. Ouais. Voilà, et la fondation. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Dans le domaine de la fondation? Oui, de la fondation, effectivement. Les difficultés? Oui. Ben, en fait, c'est pas dans le domaine de la fondation, c'est pas vraiment des difficultés que je vois à travers ça. C'est plus, je suis sensible quand même comment dire, au développement de la RDC. Je suis sensible au fait que voilà, je vois que des enfants manquent de moyens scolaires pour éduquer, parce que je vois qu'il y a beaucoup d'envie. Je pense que ici, il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup de cerveaux, il y a beaucoup de jeunes enfants qui ont le cerveau, qui ont tout, mais qui n'ont juste pas l'environnement et les structures pour. Et maintenant, c'est quoi? Quand vous voyez qu'ils ont envie et qu'il n'y a pas de moyens, en fait, quoi? Moi, ce que j'ai fait, comme je vous ai dit, la dernière descente qu'on a fait dans la commune de Kitambo, on a ramené des craies pour les professeurs. Des craies? Des craies, ouais. Vous avez ciblé les écoles? Exactement. Sur base de quoi vous avez ciblé une école. les écoles? Après, on travaille en équipe. Je suis à la tête de l'équipe. On est 6. 6 tous de la diaspora ou bien ceux d'ici? Non, d'ici. Les 6 sont ici. Moi, je suis un peu partout. Donc, je suis plus basé en France. Mais du coup, les 6 sont basés ici, en fait. Et c'est eux qui sont sur le terrain. C'est eux, d'ailleurs, qui étaient sur place lors de la descente. Et qui est derrière toi, dans ce que tu fais? J'ai un attaché qui s'appelle... Ouais, derrière moi, c'est-à-dire. Oui, qui te soutient. Qui me soutient? Oui, vous. Parce qu'il y a ceux qui viennent. Ouais. Peut-être ils ont certaines autorités derrière, ou certains ministres. Non. Et qui sont en train de soutenir. Non, franchement, pour l'instant, je suis seul. Maintenant, on est à la recherche de partenariats. On est en discussion avec des partenariats, des clubs sportifs. On est en discussion. On a des discussions avec plusieurs organisations pour avoir des partenariats. C'est le but aussi de l'association, c'est de pouvoir se développer à travers d'autres structures. Alors, vous êtes à la recherche de partenaires. Comment vous faites cette recherche-là? Vous les appelez, vous écrivez, ou bien vous le faites peut-être par des médias tels que vous faites là? Non, ce qu'on fait, c'est que déjà, j'ai beaucoup de connaissances personnelles, déjà. J'ai beaucoup de connaissances personnelles dans le domaine de la télévision, dans le domaine du sport, dans le domaine de l'art, de la musique. J'ai beaucoup de connaissances. Donc, ce qui fait que, voilà, à travers cela, déjà, en premier lieu, je passe par ce biais. Après, j'ai aussi, comme je vous ai dit, mon équipe qui travaille sur ça. Donc, ils sont là, rédaction de mails, rendez-vous, pour pouvoir obtenir plus de partenariats. Alors, puisque vous êtes un jeune entrepreneur, dans quel domaine comptez-vous aussi entreprendre vos projets? Voilà, ouais, donc le projet que j'ai ici, comme je vous ai dit au début, c'est le lancement d'un bureau d'études. Bureau d'études? Ouais, bureau d'études dans la sécurité, sûreté et incendie. Parce que voilà, lorsque je me promène, même que ce soit dans des banques ou d'autres organisations, il y a beaucoup d'endroits où est-ce que je vois que les normes sont pas là en fait. Et c'est ce qu'il faudrait appuyer sur ça pour pouvoir bien développer notre pays aussi. C'est-à-dire que mettre des normes, avoir des experts sur place qui étudient l'emplacement, ça permettrait beaucoup de choses. Et vous comptez lancer ça quand? C'est en plein lancement. Là, on finit l'étude de marché. C'est en plein lancement.
Donc d'ici peu de temps, la société, on rédige les statuts, la société sera faite. Alors, la République démocratique du Congo, est-ce que vous trouvez que c'est un terrain favorable pour entreprendre? Franchement, en ce moment, je ne vais pas vous mentir, en ce moment, c'est compliqué. Compliqué. Ouais, mais il faut se battre. Il faut se battre, parce que si on baisse les bras, on ne va pas aller loin. Donc en fait, certes, c'est compliqué, mais vous savez, dans la vie, des fois, il pleut, des fois, il neige, des fois, c'est un cycle. Donc j'ai espoir qu'on passera ce cycle et que je serai un élément clé pour le développement aussi de la RDC, quoi. Alors pour contribuer au développement de la République démocratique du Congo en tant que jeune entrepreneur, qu'est-ce que vous comptez faire concrètement? Déjà, investir. Déjà, le simple fait d'investir ma société ici. Comme vous le savez, l'économie, c'est un circuit. C'est-à-dire que l'argent est là, il circule. L'argent ici au Congo? L'argent est au Congo, ouais, il circule. Donc, tout ça pour dire que le fait de mettre ma société ici permettrait de développer l'économie, créer des emplois. Voilà, c'est le circuit économique. Et la situation sécuritaire, comment vous la trouvez? Ce n'est pas un handicap pour vous? C'est-à-dire c'est-à-dire continuer, parce qu'il y a d'autres qui peuvent avoir peur de venir entreprendre, surtout avec la situation sécuritaire. Oui, après justement, c'est aussi pour ça que je suis là en fait. C'est qu'en fait, il faut se lancer. Parce que ça fait peur. Il y a beaucoup de choses dans la vie qui font peur. Il faut se lancer. Il faut tout simplement se lancer. Il ne faut pas aller tête baissée non plus. Il faut faire une étude de marché, voir les perspectives d'évolution de la société et autres. Mais il faut quand même se lancer. Et même si c'est difficile aujourd'hui, demain, ça sera différent. Voilà. Demain, ça sera différent. Merci beaucoup, Monsieur Brice Concha. Merci beaucoup. Voilà, effectivement. Donc, nous attendons certainement voir comment sera installée votre entreprise. Hein. C'est ça, exactement. Voilà. À très bientôt. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Tout à l'heure, la grande édition de Christopher Ochokum. Il sera 20h dans l'est de la RDC, 19h ici à Kinshasa. Portez-vous très bien et à très bientôt.